Salam alaikum, corrige l'exercice 14. Nous avons F et G, des sous-ensembles de l'ensemble R3. R3, bien sûr, c'est un espace vectoriel et il est de dimension 3. Sa base canonique, c'est l'ensemble E1, E2, E3, tel que E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0, E3 égale 0, 0, 1. D'accord? Et de manière générale, Rn, c'est un espace vectoriel de dimension n, de base canonique E1, E2, En, avec les EI définis comme pour E3, comme pour R3. On a l'ensemble F, il est défini par l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, donc il est inclus dans R3, et les composantes doivent vérifier la première équation et la deuxième équation. La première équation et la deuxième équation sont des équations linéaires homogènes, on obtient un système. Et donc, pour démontrer que F est un sous-espace vectoriel, il suffit de dire que c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. De même pour G. Alors, donc pour la question 1, il suffit de dire, d'après l'exercice 5, F et G sont deux sous-espaces vectoriels de R3, car ce sont des solutions de systèmes linéaires homogènes. Maintenant, pour en trouver des systèmes générateurs, il suffit de résoudre les systèmes qu'ils définissent. Pour F, nous avons le système première équation, deuxième équation. Pour le résoudre, on peut appliquer l'algorithme de Gauss. Nous avons c'est un premier pivot, donc ça nous donne x, une première inconnue principale. On élimine les x dans les autres équations et on obtient ce nouveau système qui permet, il est échelonné, il permet de donner une deuxième inconnue principale avec un deuxième pivot. Et donc z est arbitraire, on obtient x égale n demi z, y égale moins 3 demi z. C'est clair? On déduit que f c'est l'ensemble des solutions, donc c'est l'ensemble des triplés, n de x égale n demi z, y égale moins 3 demi z et z arbitraire, donc z appartenant à grand R. En sortant le z, en mettant le z en facteur, on trouve que l'ensemble f c'est l'ensemble des z multiplié par le vecteur 1 demi moins 3 demi 1. On déduit donc que c'est le vecteur du vecteur du système formé par le vecteur 1 demi moins 3 demi 1. D'accord, c'est clair, le vecteur de ce système, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent aux combinaisons linéaires de ce vecteur, c'est-à-dire multiples de ce vecteur. Bien sûr, ce vecteur, on peut prendre un vecteur plus simple, il a des fractions, donc on peut multiplier par 2, c'est toujours un vecteur qui appartient à vecteur, si on le multiplie par 2, il appartient aussi à vecteur, et donc on obtient un vecteur 1 moins 3, 2, c'est un vecteur plus simple. On déduit que ce système formé par ce vecteur est un système générateur de f, et il est clair qu'il est libre parce qu'il est formé par un seul vecteur non nul, et on sait qu'un système qui est formé par un seul vecteur non nul, il est toujours libre. Donc c'est un système libre générateur de f, on déduit que c'est une base de f. Et par suite, la dimension de f, c'est le cardinal d'une base, c'est donc le cardinal de ce système, il contient un seul vecteur, donc son cardinal égale à 1, et donc f est de dimension 1. On dit aussi que f est une droite de R3. Pour G, on fait la même chose. G, c'est un sous-espace vectoriel parce que c'est l'ensemble des solutions d'un système homogène linéaire. Et pour trouver un système générateur, on résout le système qui définit l'ensemble G, ou le sous-espace G. Nous avons ici 4 est un premier pivot, ça nous donne x une première inconnue principale, et on élimine les x dans les autres équations, on obtient ce système échelonné. On peut le résoudre, on peut le simplifier. J'ai ici fait la somme de la première et la deuxième équation que j'ai obtenue. Cette équation plus simple qui m'a donné x égale z, y égale moins 7 tiers de z. J'ai déduit que grand G, c'est l'ensemble des solutions, donc c'est l'ensemble des triplés x égale z, y égale moins 7 tiers de z, z arbitraire, ce qui nous donne que c'est le vecteur du système formé par le seul vecteur 1 moins 7 tiers 1. En multipliant par 3, on obtient c'est le vecteur aussi du système formé par le vecteur unique 3, moins 7 et 3. On déduit que le système formé par ce vecteur, c'est donc un système générateur de G, et il est libre pour la même raison, c'est-à-dire parce qu'il est formé par un seul vecteur non nul. On déduit que le système est une base de G, et par suite que la dimension de G est de même égale à 1, c'est-à-dire aussi que G est une droite de R3. Maintenant, pour l'intersection. En général, l'intersection, c'est l'ensemble des vecteurs qui appartiennent à F et qui appartiennent à G. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z qui vont vérifier le système de F et le système de G. Donc, il doit vérifier un système formé par 4 équations. On peut le faire comme ça. Comme on peut aussi remarquer que, puisque c'est un sous-espace de F et de G, sa dimension, elle est inférieure à F et la dimension de G, c'est la même chose. Donc, sa dimension, elle est inférieure ou égale à 1. Inférieur ou égal à 1 et la dimension c'est un entier naturel, ça veut dire que la dimension soit égale à 0, soit égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire un sous-espace de dimension 0?
Ça veut dire qu'il est réduit au singleton vecteur nul. Et qu'est-ce que ça veut dire que la dimension de l'intersection égale 1? Ça veut dire que la dimension de l'intersection égale la dimension de f. Donc, on a la dimension de l'intersection, elle est égale à la dimension de f, et f inter g est inclus dans f. Ça veut dire qu'on a l'égalité. Donc, quand est-ce que la dimension égale 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intersection égale f égale g aussi, parce que f et g sont tous les deux de dimension 1. Or, il est facile de vérifier que f est différent de g, parce que le vecteur qui engendre g, il n'appartient pas à f. Donc, f est différent de g. On déduit donc que f est différent de g, ça veut dire que f inter g est différent de f, ça veut dire que la dimension n'est pas égale à 1 de l'intersection, ça veut dire que la dimension de l'intersection égale 0, et donc on déduit que l'intersection égale le singleton vecteur. Ça nous donne l'intersection, et là on va voir la réunion. Est-ce que la réunion est un sous-espace vectoriel? Dans un exercice précédent, ou dans le cours, on a vu que quand est-ce que la réunion est un espace vectoriel? C'est lorsque f est inclus dans g ou g est inclus dans f. Or, dans notre situation, on n'a ni f inclus dans g, ni g inclus dans f, donc on déduit que la réunion n'est pas un sous-espace vectoriel. Maintenant, pour la somme c'est toujours un sous-espace vectoriel, parce que la somme c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme un vecteur de f plus un vecteur de g, d'une part, et d'autre part, la somme c'est le sous-espace engendré par la réunion. Puisqu'on a la dimension de f plus g, d'après le théorème de Grassmann, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de l'intersection, ça nous donne que la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions moins 0, c'est-à-dire 2. On déduit que ce système, c'est un système générateur de f plus g, de cardinal la dimension de f plus g, donc c'est une base de f plus g. Bon, le raisonnement qu'on a fait ici, on peut faire un autre raisonnement, peut-être plus simple, en disant que cette somme, elle va être directe. Pourquoi elle va être directe, f plus g? Parce qu'on a vu que f inter g est réduite au vecteur nul. Puisque la somme est directe, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que la base de f plus g, c'est la base de f union la base de g. Donc, on déduit que le système formé par les deux vecteurs qu'on a obtenu pour base de f et pour base de g, ça nous donne une base de la somme. D'accord? Ceci parce que la somme est directe. Maintenant, est-ce que f et g sont supplémentaires dans R3? Il suffit de remarquer que, bon, la somme est directe, mais quelle est la dimension de la somme? On vient de voir que la dimension de la somme est 2. Et quelle est la dimension de R3 égale 3? Est-ce que f plus g peut être égal à R3? Non, parce qu'ils n'ont pas la même dimension. Et donc, on déduit que f et g ne sont pas supplémentaires. C'est clair?